Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue à mes abonnés, bienvenue à ceux qui ne sont pas abonnés aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés et que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous pour encourager la chaîne. Encore une fois, c'est une chaîne grandissante. Merci à tous. Ok, aujourd'hui on va s'attaquer aux différences qu'il y a entre le HMAP, Linked HMAP et TreeMap. Pour ça, je vais vous donner un exemple très simple. Très simple. On va se créer donc une HMAP, une Linked HMAP et une TreeMap. Et après on verra les différences. Comment on fait pour créer tout ça? On écrit map. Ensuite, ce qu'on va mettre, par exemple le titre d'un jeu vidéo et l'année. Donc integer. Voilà. Ensuite, notre variable, ça sera jeu vidéo avec un S est égal à new HMAP. New H, et qui va me le donner, HMAP. Voilà. On va mettre jeu vidéo 1. Voilà. Ensuite, ça, on efface. Ensuite, on va là-dessus. Il va nous donner import map java.util. Voilà. Ok, tout est ok. Donc, on vient de créer notre HMAP. On va faire la même chose pour créer notre Linked HMAP. Donc, c'est pareil. D'ailleurs, je vais prendre la facilité. On va faire du copier-coller. Donc, CTRL-C. Et CTRL-V. CTRL-V. Là, on change, on met 2. Là, on met 3. Et là, non, on va faire ça comme ça, je crois. On va faire ça comme ça. On efface. On écrit linked. CTRL espace, il va nous donner yes. Voilà. Le dernier, ce sera notre TreeMap. Donc on fait comme ça. Tree. CTRL espace. TreeMap. Impeccable. Ça y est. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une nouvelle méthode pour tester notre map. Donc on va juste en dessous. Public. Objet en statique parce que notre première méthode elle est en statique. Sinon ça ne marchera pas. Void pour qu'on exécute notre méthode. Oui, c'est ça. Et on va écrire tester map. Ou alors on va écrire test map. Test map. Dedans, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester le map. Donc on écrit ça. Donc on va tester notre classe. Ça sera des strings et des integers. C'est exactement la même chose. Hein. Parce que notre map elle est en string et en integer. On va donner dans l'originalité map. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre méthode? On va mettre une boucle for. Non, même pas. On va déjà créer nos éléments. On va créer nos éléments. Étant donné que c'est sur le thème des jeux vidéo, eh ben, on va donner des noms de jeux de vidéo et l'année de production. C'est pour ça que ça a été en string et en integer. String pour le nom de jeu vidéo, integer pour l'année de création. Donc c'est simple, map, avec la méthode put pour ajouter. Et je suis parti sur internet parce que j'ai pas d'imagination. Donc le premier ce sera Tetris en 1984.
Donc Tetris. Et c'était 1984. On va en créer 4 de jeux. 4 objets. CTRL V, CTRL C. CTRL V, CTRL V, CTRL V, même 5. CTRL V. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous donne comme jeu? Super Mario Bros 85. Super Mario Bros. Bors. Bros. 85. Ensuite, notre jeu. Castlevania 86. Castlevania. Et l'année, c'est 86. Ensuite, Legend of Zelda 86. The Legend 86. Et le dernier jeu, Tecmo Bowl 87. Tecmo Bowl en 87. Voilà. J'espère que vous voyez. Attendez. Bon. Là, on va créer notre boucle for. Pourquoi? Pour aller visiter tous nos objets. Tout simplement. Donc, on va faire un... C'est la boucle for each. Contre l'espace. Et là, on a notre for each. Attendez. Donc, là, c'est des strings. Parce que ça sera les noms des vidéos. Là, c'est jeux vidéo. Notre itérable, ça sera on va mettre jeu vidéo mais sans S pour pas qu'il y ait des quiproquos. On va mettre jeu. Voilà. Et on mettra jeu. Vidéo. Point. K7. Non. J'ai cafouillé, excusez-moi. C'est map. C'est map. Excusez-moi. K7. Voilà. Bah oui, puisqu'on veut les clés de notre map. Je suis un peu idiot. Ensuite, ce qu'on va vouloir, on veut les années. Donc les années, bah, c'est du int. On va écrire année est égal à map point get jeu. Voilà. Et ensuite, un petit sysout. Donc là, c'est pour avoir l'année des jeux. Parce que là, K7, ça va nous donner que les clés. C'est quoi? C'est Tetris, Super Mario Bros. C'est ça la clé. Et la valeur de la clé, c'est son année. Ensuite, un petit ciseau contre l'espace. Et là, on va écrire
je, plus on va concaténer, plus, et là il nous donnera notre année. CTRL S. Ok. Jusque là tout va bien. Donc on a créé nos objets. Voilà. On a fait une boucle string. Maintenant on va pouvoir tester. Ok, donc hop là. Comment on va tester ça? Eh ben, notre méthode elle est là. On l'appelle testMap. On va commencer par jeu vidéo 1. Jeu vidéo 1. Ok. Donc on va tester notre HMAP et on va voir comment ça s'affiche. Ok. Comme vous pouvez voir, mon ordre d'entrée est différente de mon ordre de sortie. Moi j'ai tapé Tetris en premier et moi j'ai Castlevania en premier. Donc le HMAP, tout est désordonné. C'est aléatoire. Jusque là, vous voyez. Donc avec le HMAP, notre ordre d'entrée est différent de notre ordre de sortie. Maintenant, on va tester notre linked HMAP. Donc 2. Là, ça m'a l'air d'être en ordre. Donc, Tetris, Super Mario, Castlevania, les Zelda, Tecmo Bowl. Donc là, le linked HMAP, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre notre ordre de rentrée, donc tout ce qu'on a tapé dans l'ordre, sort pareil dans la console, le même ordre. Donc tout est bien ordonné par rapport à ce qu'on a tapé au départ. Donc, c'est notre ordre de création, il a été respecté. Maintenant, on va tester le trimap, donc c'est jeu vidéo 3. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, c'est l'ordre naturel qui est respecté, c'est-à-dire, pour notre cas de figure, on a du string, des chaînes de caractères. Donc notre chaîne de caractères, elle sort d'une manière ordonnée par ordre alphabétique. On commence par Castlevania, c'est la lettre C. Ensuite Super Mario Bros, c'est la lettre S. Ensuite Tecmo, Tetris, Vœux, tout ça c'est respecté par ordre chronologique, donc alphabétique. On a TE, TE, ensuite TH. Donc pour conclure cette vidéo, qui est un peu longue quand même je trouve, le HMAP, notre ordre d'entrée est différent de notre ordre de sortie. C'est d'une manière aléatoire. Donc tout ce qu'on a tapé là, il sort d'une manière aléatoire dans la console. Ensuite, pour le linked HMAP, en vérité, c'est le HMAP avec un lien. Ça veut dire que ce qu'on a tapé dans notre ordre comme ça, il sort dans notre ordre pareil. D'accord? L'ordre d'entrée est pareil que l'ordre de sortie. Et enfin, le trimap, ce qu'on a tapé, il ressort dans la console par ordre alphabétique ou par ordre numérique, bref, par l'ordre naturel. Quand on a un string, ça va sortir par ordre alphabétique. Quand on a un int, ça va sortir par ordre numérique. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. J'hésiterai pas à vous refaire des vidéos sur tout ce qui est HMAP et trimap, linked HMAP. C'est un thème passionnant. Et j'espère que vous avez été passionné par cette vidéo. À la prochaine fois, Inch'Allah.